Bonjour à toutes et à tous. Faire ses premiers pas dans la vie active engendre un certain stress. Pourtant, certaines voies facilitent cette entrée dans le monde professionnel, comme nous le verrons dans un instant avec mes invités du jour. Voie royale pour associer théorie et pratique, l'alternance forme dès aujourd'hui les salariés de demain. Le corps enseignant leur apporte les connaissances, tandis que les entreprises complètent ces fameuses connaissances en les confrontant à la réalité. Pour évoquer ces deux pans indissociables de l'alternance, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Séverine Delidet, directrice de la formation de la CCI Côte d'Or Dijon Métropole. Bonjour Madame Delidet. Bonjour. Alain Tomzac, directeur de l'École des métiers. Bonjour Monsieur Tomzac. Bonjour. Et puis pour le côté entreprise, je reçois Monsieur Olivier Guilloux, dirigeant de l'entreprise Elite GP Conseil et Crédit qui fait de la gestion patrimoine et du courtage. Et en plus, on en reparlera, mais vous cherchez des alternants. Bonjour Monsieur Guilloux. Bonjour. Alors Madame Delidet, ma première question est pour vous. CCI Formation, c'est 5500 stagiaires formés chaque année sur 6 sites de formation dans le département. Pourquoi la CCI a choisi de mettre l'accent sur l'alternance ? Écoutez, pourquoi? Parce qu'on croit beaucoup à cette voie royale. Elle est fortement plébiscitée par les entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, en Bourgogne-Franche-Comté, le réseau consulaire avait enregistré l'année dernière 16 000 offres en apprentissage, contre 14 000 l'année précédente. Donc on voit qu'il y a une augmentation, un intérêt grandissant pour l'alternance. Donc c'est une formule qui permet donc à des jeunes de pouvoir intégrer le monde professionnel, acquérir une expérience, préparer un diplôme tout en étant rémunéré. Et de l'autre côté, avantage pour l'entreprise, c'est d'intégrer un jeune, des compétences, transmettre la culture d'entreprise et puis pouvoir former sur des métiers, pouvoir aussi prévoir des départs en retraite et puis souvent aussi quand on a un surcroît d'activité, de pouvoir intégrer un jeune. Une autre structure de l'alternance qui compte, comme on dit sur Dijon, c'est l'École des métiers, avec 1200 apprentis répartis dans 15 secteurs d'activité, des métiers de bouche à la fleuristerie, en passant par l'optique, ou encore, il y en a beaucoup, je ne sais même plus tellement il y en a 15 quand même. Alors Monsieur Tomzac, est-ce que tous les milieux professionnels peuvent être ouverts à l'alternance ? Oui, je dirais plus que jamais, puisque la réforme de l'apprentissage permet aujourd'hui d'ouvrir des formations là où les besoins se font sentir par les professionnels. Donc aujourd'hui, notre établissement qui est inscrit sur des formations, je qualifierais de traditionnelles,
peut tout à fait ouvrir une formation à la demande spécifique d'une entreprise, soit par le biais de CAP, de brevets professionnels, de diplômes de l'éducation nationale d'une manière très classique, ou bien en s'inscrivant au travers de diplômes plus proches des besoins de la profession, tels que des CQP ou des titres professionnels. Et une question que j'adresse à vous deux, qui êtes nos deux professionnels de l'enseignement en alternance. L'alternance connaît-elle une évolution de son image? Elle a longtemps, malheureusement, été décriée. Il y a eu une vraie revalorisation de l'alternance. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique? Madame Delidey? Oui, tout à fait. Et ça s'est joué du fait que les écoles ont ouvert l'enseignement supérieur à l'apprentissage. Je pense que ça a permis aussi de redorer, je dirais, l'image de l'alternance et de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, l'enseignement supérieur et localement, je dirais, sur la Bourgogne, on a le CFA du supérieur qui valorise effectivement les filières post-bac qui peuvent se préparer dans le cadre d'un apprentissage. Donc je pense que ça a favorisé l'attrait des jeunes et des familles pour l'apprentissage. Monsieur Tomzak? Effectivement, c'est tout à fait juste. À ceci, je rajouterais que la formation en alternance permet aussi de répondre à des besoins vraiment très prégnants de l'entreprise, des besoins de terrain, où une qualification même d'un premier niveau est nécessaire, et la complémentarité qui se joue au travers d'une véritable pédagogie de l'alternance permet aujourd'hui de proposer des profils de jeunes qui vont accéder rapidement à l'emploi, parce que c'est aussi un vecteur important, l'accès à l'emploi, et on s'aperçoit que pour accéder à l'emploi, il n'y a pas meilleur chemin que celui de l'apprentissage. Alors les branches professionnelles, l'Université de Bourgogne, les chambres consulaires, les acteurs privés, l'alternance est-elle devenue incontournable? Alors c'est notre point de vue parce que c'est notre passion en même temps, parce qu'on en parle comme ça de façon très sérieuse, mais c'est vrai que pour ma part, moi j'ai suivi des études en Allemagne où c'était déjà c'est déjà toujours le cas. La voie de l'apprentissage, c'était quand même déjà la voie royale du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et en France, ça a mis un petit peu plus de temps peut-être à démarrer, mais je pense qu'aujourd'hui, les points de vue ont bien changé. Et on sent vraiment un engouement. Et pour preuve, donc, le 1er octobre, il y avait un événement, le village des recruteurs, avec une place dédiée, la place de l'alternance dédiée à l'apprentissage et à l'alternance en globalité. Et on a eu plus de 1300 visiteurs. Donc c'était la première édition, donc on voit bien quand même que c'est en plein centre-ville, que ça attire, et on voit chaque année de plus en plus de toute façon de jeunes qui postulent et qui choisissent l'alternance plutôt que la formation initiale, qui est un autre système, je ne vais pas les confronter non plus, ce n'est pas l'objet. Alors pour qu'un étudiant devienne un alternant, il faut un pendant indispensable. Une entreprise. Monsieur Guilloux, vous avez vous-même l'habitude d'accueillir des alternants. Alors pourquoi ce choix? Alors, à titre personnel, effectivement, alors moi je n'ai pas été formé, en tout cas j'ai pas eu cette chance, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas été formé par l'alternance. Par contre, effectivement, je pense quand même qu'à aujourd'hui l'alternance est la voie royale finalement. Pour vraiment allier, comme vous le faites tous les deux, des vraies compétences techniques, c'est-à-dire un apprentissage d'une technicité avec des bases théoriques, et l'allier aussi avec la réalité du terrain, qui est des fois très différente. Et c'est aussi finalement cette mise en application d'un côté technique ou théorique dans le quotidien de l'entreprise pour arriver finalement à valoriser de la meilleure manière qui soit cet apprentissage. Et on se rend compte que quelqu'un qui fait un apprentissage sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, il est bien plus opérationnel finalement dans la vie de tous les jours, et il va trouver un emploi. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous en tant qu'entreprise, c'est de recruter nos futurs salariés. Et cette période-là... C'est dans votre propre intérêt, du coup, un petit peu. C'est-à-dire vous formez bien pour sûr. vous. Mais on forme pour nous, mais pour eux aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que... il y a une garantie professionnelle derrière de trouver exactement. un emploi. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils savent, normalement, ça peut ne pas se passer comme ça, mais normalement, l'entreprise qui va accueillir un alternant, elle a ce besoin de recruter, parce qu'elle a ce besoin aussi
de continuer à grandir ou, comme vous le disiez, peut-être de remplacer aussi un salarié qui va partir à la retraite, c'est-à-dire avoir une vision aussi, moyen et long terme. L'alternance, on n'est pas dans l'immédiat, on est dans du moyen et du long terme. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, à première vue, l'alternance ne facilite pas le travail de l'entreprise parce qu'il faut encadrer, il faut former un membre de l'équipe qui n'a pas toujours, pas forcément vocation à rester, même si j'imagine que c'est le souhait premier de garder cette personne que l'on a encadrée. Mais qu'en est-il dans la pratique? Est-ce que c'est si difficile pour une entreprise de prendre le temps pour un alternant? Je pense que ça oblige de prendre le temps. Et finalement, le fait de prendre ce temps et de s'organiser différemment aussi, finalement, c'est extrêmement important parce que ça va permettre à l'entreprise aussi de s'occuper tout autant d'ailleurs de ses alternants que de ses autres employés. Parce que finalement, la formation, ça n'est pas que le cycle initial, c'est en permanence. Donc, la transmission, le savoir, la montée en compétences, elle n'est pas uniquement sur l'apprentissage initial, qui est le diplôme que vous allez donner pour tous les deux dans vos centres de formation. C'est même très intéressant. Nous, on a souvent des gens qui nous rejoignent, qui ont déjà eu un cycle initial et qu'on envoie en formation en alternance pour nous rejoindre, pour compléter leur expérience initiale. Mais excusez-moi, oui, je pense que vous soulignez un point important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion dans l'entreprise pour accepter un jeune et lui consacrer un minimum de temps. Au départ, ça demande une attention toute particulière, il faut travailler en suivant ce jeune, il faut se rapprocher également du centre de formation pour comprendre quel est le programme qui est prévu, comment cette complémentarité peut s'organiser. Et ensuite, ce jeune, il va très rapidement trouver l'autonomie dont a besoin l'entreprise et finalement, ça va se traduire par un investissement qui va assez rapidement payer quelque part, puisque le jeune, il va apporter au travers de son travail. Mais je pense qu'une chose essentielle, c'est de bien se mettre d'accord sur les enjeux et la nécessité que le maître d'apprentissage accepte ce jeune, l'accompagne et puis retrouve l'essentiel de son métier, c'est aussi de transmettre. Parce qu'un bon professionnel aujourd'hui, il possède un vrai bagage, mais il faut aussi qu'il sache transmettre ses connaissances, son savoir, pour que, ma foi, l'entreprise prospère, se développe et puis que ça ne se perde pas non plus. Alors, vous disiez justement qu'il faut qu'il y ait un lien aussi entre l'organisme de formation, l'école, sur le programme, et l'entreprise. Parce qu'effectivement, j'essaye de me mettre à la place d'un dirigeant d'entreprise. Oui, moi j'ai des choses à lui apprendre, mais c'est du concret. Comment faire le pont entre ce concret et la théorie que vous allez apporter? Alors, on part tout d'abord d'un référentiel de formation, donc qui est généralement un document qui nous est fourni quand c'est un diplôme d'État par le ministère de l'Éducation nationale. Et de ce référentiel, nous, on va déjà en extraire un premier référentiel simplifié qui va nous permettre d'avoir une approche avec un chef d'entreprise, un maître d'apprentissage qui lui soit plus accessible. On ne va pas lui donner 100 pages à lire, à essayer de comprendre, etc. Parce que sinon, on le perd aussi. Il nous dit, si c'est ça l'apprentissage, moi j'arrête, je vais continuer dans mon coin, ça me va très bien. Donc on va venir vers lui avec un document simplifié qui va nous permettre de lui expliquer les enjeux, de lui expliquer la stratégie à laquelle notre établissement a réfléchi, et on va se mettre d'accord au travers d'une visite. Donc il y a une rencontre qui est impérative. Dans les 2 premiers mois, il faut qu'on puisse aller voir l'entreprise, expliquer cette stratégie et se mettre d'accord sur ce qui est possible ou pas. Parce qu'une entreprise peut tout à fait nous dire « Ah non, mais moi, ce champ d'activité-là, j'ai absolument pas ça chez moi. Donc si vous voulez que ça soit traité pour répondre au programme, eh bien je vous laisse le soin de le faire en profondeur dans votre établissement, parce que moi, je vais plutôt être sur ce champ-là ou ce champ en particulier. » Donc il y a nécessité effectivement d'avoir un rapprochement, un échange, et puis après, c'est du suivi dans les modalités d'évaluation, de certification qui se mettront en place durant la durée de la formation qui va de 1 an à 3 ans en règle générale. Madame Guélidet, vous voulez compléter? Oui, en complément, je pourrais dire aussi que pour réduire ce gap entre la théorie et la pratique, notre politique, en tous les cas, sur Smart Campus by CCI, c'est d'avoir des enseignants qui sont des professionnels.
Donc, ce qui permet de faire le lien, je dirais, de façon plus pointue entre la théorie et la pratique. Donc, les enseignants sont des formateurs consultants, qui, pour la plupart, exercent encore dans le monde professionnel et qui vont dispenser des cours. Donc, ils sont aussi de bons pédagogues, parce qu'on peut être un expert et pas savoir transmettre. Donc, ils ont cette double compétence, et ce qui permet, je dirais, de répondre aussi aux attentes des entreprises et de former des gens très vite opérationnels. C'est ce qu'on nous demande aussi quand même, l'alternance. C'est qu'on voit la différence entre un jeune qui va être en initiale, qui aura peut-être plus de connaissances théoriques, et un jeune qui est en apprentissage, qui va être très très vite opérationnel et il faut aussi le dire productif, parce que l'entreprise, c'est ce qu'elle attend derrière, elle attend un résultat. Et ça se concrétise par ces enseignants qui sont de professionnels, et puis on le voit bien derrière par des taux d'insertion à l'issue entre un parcours en initial, un parcours en alternance. On a d'excellents taux. On les connaît parce que c'est des choses sur lesquelles on les taux. Mais donnez-moi ces taux. Oui, donc, écoutez, nous, on est suivant les filières, mais on est entre 90 et 92% de taux d'insertion à 6 mois. Donc, on considère que c'est excellent. Par rapport à une voie moins alternante. Voilà, parce qu'ils ont déjà les codes de l'entreprise. Souvent, ils se font embaucher dans l'entreprise, ils ont fait leur apprentissage aussi. C'est quand même l'objectif. Donc, donc, avoir cette expérience et puis déjà les codes de l'entreprise, avoir fait 1 année, 2 années, 3 années en apprentissage, ce sont des professionnels. Et donc, ils ont beaucoup moins de difficultés à intégrer le monde du travail par la suite. Vous parliez des taux, on peut aussi évoquer celui du taux de réussite à l'examen, où on est souvent entre 80 et 90% là également de taux de réussite au niveau des examens. Et on note que plus vous montez dans les niveaux en formation, plus le taux d'insertion est important. Oui. Donc si on considère par exemple pour un CAP que 7 jeunes sur 10 qui obtiennent leur examen vont trouver du travail dans les 3 mois qui suivent l'obtention de ce diplôme. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il y a 2 mois, un peu juillet-août, où les choses doivent se tasser un peu. Et puis, l'accès à l'emploi se fait. On est plus près des 9 jeunes sur 10, une fois que vous êtes sur des niveaux BTS et plus encore si vous montez sur des niveaux encore supérieurs. Monsieur Guilloux, est-ce que vos alternants, puisque vous en avez déjà eu plusieurs, vous avez recruté, est-ce qu'ils vous ont apporté cette productivité, ce côté opérationnel que mettent en avant nos 2 experts de la formation? Alors, je pense qu'il faut savoir aussi être patient, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir attendre. On ne peut pas attendre d'un alternant qu'il soit opérationnel le premier jour. Ça n'est pas possible. C'est quelqu'un qui est là pour apprendre. Donc, il faut aussi que l'entreprise accepte d'investir. C'est un investissement. L'alternant, c'est quelqu'un qui vient pour apprendre un métier, qui vient faire une formation à côté. C'est un investissement sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Par contre, on sait que derrière, si ça se passe bien, pour l'apprenti, avec différentes formules derrière, pour l'entreprise, on a tout intérêt d'un côté et de l'autre à continuer la collaboration. Donc c'est un vrai investissement intelligent, sur du moyen terme, sur du long terme. Et il y a une vraie relation humaine en plus qui se crée, parce que c'est quand même très important là-dedans. On est dans l'apprentissage, mais on est avant tout, comme vous le disiez tous les deux, sur la transmission. Finalement, c'est ce qui est le plus beau dans la vie. Qu'on soit maçon, qu'on soit boulanger, qu'on soit patron d'une PME ou d'une très grande entreprise, on a tous commencé un jour. Donc, transmettre finalement notre savoir, c'est le but de la vie aussi. Donc, à un moment donné, c'est un investissement. Ça prend du temps. La productivité, elle ne se voit pas tout de suite dans les résultats. Je pense qu'il y a certains chefs d'entreprise qui des fois peuvent attendre des résultats immédiats, c'est-à-dire le même niveau de résultat qu'un salarié qui peut être là depuis 10 ans ou 15 ans, on se trompe, si on pense ça. Même avec un nouveau salarié, c'est très compliqué aussi. Il faut bien aussi qu'il s'intègre, qu'il comprenne les codes de l'entreprise. Donc ça, on ne l'aura pas, mais vous avez raison, comme un nouveau salarié qui va intégrer l'entreprise, parce qu'il y a un apprentissage de l'entreprise également aussi. Mais ça apporte d'autres choses qu'on n'aura pas avec des salariés qui sont peut-être venus, qui ont peut-être 15, 20, 30 ans d'expérience. On va apporter une vraie fraîcheur d'esprit. Et ça, on ne l'aura pas autrement. Avec des méthodes aussi qui sont nouvelles. Parce que les métiers, ils évoluent. Qu'on soit encore une fois boulanger, fleuriste ou commercial, les méthodes que j'ai apprises, moi, à titre personnel, il y a à peine quelques années. Il n'y a pas longtemps. Ça va très vite. 1 ou 2 ans à peine. Oui, vous êtes gentil.
Et heureusement, elles ont évolué, mais parce que les attentes de nos clients et ont d'autres évolué. professionnels d'ailleurs. Le monde a évolué. On est ici sur un plateau qui est en numérique, on est sur les réseaux sociaux. Qui aurait imaginé il y a 20 ans, 30 ans, qu'on se retrouverait aujourd'hui voilà, sur des réseaux sociaux comme ça en direct, aussi facilement finalement, à échanger voilà, avec des milliers de personnes. Donc les techniques évoluent, les modes de faire évoluent, les modes de fabrication évoluent, hein, qu'on soit dans le métier ou dans des métiers plus techniques ou de l'artisanat ou des métiers du service. Et ça c'est quelque chose qui est primordial pour la durabilité d'une entreprise, et je pense que c'est réellement primordial. Cet investissement qui est fait au travers de l'apprentissage, ça permet aussi de rester connecté, hein, très concrètement, avec le monde réel d'aujourd'hui. Hein. Une entreprise qui n'investit pas, qui ne communique pas, qui ne réfléchit pas, quel que soit le métier, hein, qui ne s'intéresse pas au monde qui est autour d'elle, elle mourra. C'est une évidence. Et du coup, l'alternance amène cette fraîcheur dont vous parliez, cette fraîcheur qui peut manquer. Ah mais totalement, totalement. Avec cette connaissance des nouveaux réseaux, des nouveaux usages, notamment numériques. Alors complètement, alors par les écoles, hein, puisque les écoles sont là aussi pour apporter aussi ces connaissances nouvelles. Et puis l'alternance, ça n'est pas nécessairement que des jeunes. Hein. Aussi. Hein, parce qu'on a effectivement des jeunes qui ont 18, 20, 25 ans, mais on a aussi des alternants qui ont une cinquantaine d'années. Hein, et je trouve ça extrêmement intéressant aussi dans les valeurs, parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à un certain âge, dont je me rapproche, on est finalement déconsidéré souvent dans le monde professionnel, parce qu'on va estimer qu'on coûte cher. Je trouve que c'est un peu idiot finalement, alors que c'est là où on a le plus aussi à apporter. Et peut-être que des fois aussi cette remise en question au travers d'un apprentissage, peut-être pour réacquérir peut-être des nouvelles techniques, va permettre d'avoir finalement un très beau projet de vie pour l'alternant, mais pour l'entreprise aussi d'apporter à la fois du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, tout en alliant aussi des techniques nouvelles, et finalement tout le monde est gagnant en fait, finalement. Tout le monde est gagnant. Alors, tout le monde est gagnant. Madame Delidey, est-ce que c'est facile de convaincre les entreprises de se lancer dans l'alternance et de leur faire comprendre que oui, tout le monde est gagnant? Écoutez, nous, on propose l'alternance depuis une quarantaine d'années, et donc on a vraiment des clients plus que fidèles. Donc c'est la preuve que le système leur convient bien, et on a intégré dans notre centre de formation un cabinet de recrutement, parce qu'on accompagne à peu près 400 entreprises chaque année qui recrutent un alternant. Nous, on est sur du bac+2 à bac+5. Donc, on a vraiment une réelle appétence des entreprises pour recruter. Et puis, on n'en a pas encore parlé, c'est vrai que cette année, c'est une année compliquée économiquement au niveau des conditions sanitaires. Mais par ailleurs, il y a eu un plan de relance qui favorise l'alternance avec des aides exceptionnelles pour les entreprises, donc qui sont de 2 niveaux. Hein. Si une entreprise intègre et recrute un jeune mineur, il a une prime, une aide financière de 5 000 €, et si le jeune est majeur, il a une aide de 8 000 € pour la première année d'apprentissage. Donc on a bien vu que les entreprises, elles ont vite fait un calcul aussi économique, et vu que grosso modo pour un mineur le coût est nul, et pour un majeur on est à peu près sur une prise en charge qui reste à l'entreprise d'environ 150 €. Donc c'est très très intéressant, sachant que la formation elle est prise en charge par leur OPCO. Donc effectivement cette année, finalement l'un dans l'autre, malgré les difficultés économiques, les entreprises ont continué de recruter, et on est nous au même niveau, même légèrement, on a un peu plus même d'alternants qui intègrent notre centre de formation cette année. Et entre autres, je pense que les conditions financières ont aussi quand même eu un impact non négligeable. Alors vous me faites une transition, effectivement on parle du plan de relance, Monsieur Tomzak, Oui. le plan de relance. Alors j'avais tout noté, je valide tout, je suis d'accord. 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur, 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti de plus de 18 ans, et des aides pour équiper les apprentis en matériel numérique également, si ça s'avère nécessaire. Est-ce que c'est suffisant pour justement faire suite à cette crise sanitaire qui a pu affecter l'alternance? Tous ces aspects-là sont très très positifs, il faut le reconnaître, mais il y a aussi pour peut-être les niveaux inférieurs, sur les premiers niveaux de formation, il y a un dispositif
permettant au centre de formation d'accueillir des jeunes pendant 6 mois sans entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très Des bien. durées rallongées. Donc voilà, on avait auparavant jusqu'à 3 mois pour trouver une entreprise. Aujourd'hui, on a jusqu'à 6 mois. Sachant que l'aide va s'arrêter au 31 décembre, donc il faut se dépêcher de trouver, dans l'intérêt de l'entreprise, donc de quoi placer le jeune. On va passer le message. Si vous voulez un alternant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut recruter votre alternant, bien avant le réfléchir. 31 décembre. Voilà. c'est pas Et trop tard. Et le dispositif nous permet donc de prendre les jeunes en formation, de débuter leur formation avec ceux qui ont déjà une entreprise, de les préparer sur les attendus en matière de savoir-être, etc. Et puis ainsi de faire connaissance avec eux, de les accompagner dans leur recherche. Là aussi, nous, on a tout un dispositif d'aide à la recherche. On leur propose des stages pour commencer à faire connaissance avec des entreprises. On ne leur dit pas, écoutez, allez-y tout de suite pour signer un contrat. Vous avez la possibilité de faire des stages de plusieurs semaines et ainsi de vous découvrir et de pouvoir signer ce contrat d'apprentissage sans trop tarder. Voilà, donc ça c'est un point vraiment très très fort. Nous on s'est engagé au niveau de l'école des métiers sur 200 jeunes et on va les avoir atteints. Donc 200 jeunes seront passés par ce dispositif et auront trouvé une entreprise plus facilement, je dirais, grâce à cette aide qui nous est apportée. Donc ça n'enlève en rien tout l'intérêt qu'on trouve au premier équipement. Ça, ce sont des choses vraiment très importantes, puisqu'aujourd'hui, c'est en train de se finaliser. Les OPCO nous donnent leurs autorisations pour engager des remboursements sur des participations de repas, sur des participations de nuitées, puisqu'ils peuvent déjeuner chez nous, ils peuvent dormir également, donc on peut les accompagner financièrement. Et puis vous avez le premier équipement qui peut aller jusqu'à effectivement l'achat d'un ordinateur, Chromebook et autres pour les aider à travailler à distance. Donc c'est vraiment des efforts conséquents qui participent à une belle revalorisation là aussi de l'apprentissage. Alors, deux choses dont vous parliez qui m'intéressent et sur lesquelles on va revenir. La première, c'est les fameux savoir-être, puisque les attentes des entreprises ont un peu évolué. On attend des compétences, mais pas seulement. On attend aussi un savoir-être, mais on va revenir dessus. Je voudrais juste terminer sur les effets de cette crise sanitaire qui s'efface peu à peu, mais on ne peut pas dire que ce soit totalement terminé, loin de là. Et notamment, est-ce que des secteurs comme celui de l'hôtellerie-restauration, et je pense notamment à vous, M. Tomzak, ce sont des secteurs que vous accompagnez dans les métiers auxquels vous préparez. Est-ce que les secteurs de l'hôtellerie-restauration recrutent encore des alternants ? Bien sûr. C'est un secteur qui reste en très forte demande, pour lequel les professionnels nous sollicitent tous les jours en nous demandant si nous avons des jeunes à leur proposer, tant sur des niveaux CAP que sur des niveaux BTS ou Bac Pro. Et là, je dois vous avouer nos difficultés parce qu'on n'a malheureusement pas assez de candidats qui se prédestinent pour ces métiers. Donc c'est pas faute de communiquer, on est présent sur des événements, on était dans le cadre des journées du patrimoine présent au Clos Vougeot pour expliquer un peu ce que nous faisons et montrer qu'effectivement on peut travailler dans des sites prestigieux. Malgré tout, on souffre encore d'un déficit. Donc pour des jeunes qui auraient envie de développer une relation à la clientèle, avoir le sens du contact, puisqu'il y a des métiers de service, service en salle, préparer en cuisine, cuisiner, on voit aujourd'hui de très très belles réussites, eh bien, il faut savoir que c'est encore possible et qu'aujourd'hui, malgré la crise, malgré les conditions sanitaires qui limitent la possibilité quelquefois d'ouverture, etc., eh bien, les professionnels sont très très attachés à recruter des jeunes parce qu'ils préparent leur avenir, parce qu'ils ont besoin de préparer le remplacement des gens qui partent, etc. Y a-t-il, Madame Delidé, des métiers en tension ? Parce qu'on a vu notamment que M. Guillou recherche aussi des alternants. Vous passerez votre annonce. Tout à fait. Je n'oublie pas. Mais on est nombreux finalement. L'hôtellerie-restauration recherche également. Donc M. Guillou recherche. Et nous aussi. Vous aussi, vous recherchez. Oui. Mais où sont les alternants ? Mais Quels sont les métiers en tension ? Il nous en manque, donc on lance l'appel, on en profite. Non. Sérieusement, tous les métiers sont en tension aujourd'hui. On a une baisse du chômage. Alors c'est vrai que là, on s'attend à une remontée du chômage avec la crise économique et sanitaire. Mais globalement, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où c'était plutôt les métiers du bâtiment, l'hôtellerie, voire l'industrie. Aujourd'hui, tous les secteurs recrutent. Donc sur tous les métiers, du CAP jusqu'au Master 2. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Donc effectivement, l'apprentissage, on est encore en pleine période de rentrée. Donc si des entreprises souhaitent encore intégrer des jeunes et si des jeunes recherchent, il y a encore beaucoup de possibilités sur l'ensemble de notre département, notre région. Je pense qu'il y a beaucoup de CFA et encore d'organismes de formation qui peuvent accueillir sans difficulté.
Donc tous les métiers sont en tension. Nous-mêmes, en tant que centre de formation, on recherche encore dans la fonction commerciale des profils parce que c'est le nerf de la guerre de vendre des produits, des services d'une entreprise, personne ne va me contredire, et que c'est pas parfois une filière qui n'est pas encore assez valorisée ou valorisante aussi. Donc c'est un magnifique métier. Donc voilà, nous on recherche des vendeurs, des ingénieurs d'affaires, des futurs responsables de magasins, etc. pour nos clients qui recrutent. Donc voilà, et les fonctions support également recrutent. Donc, et je pense que mon confrère, c'est pareil, quoi. Et tous les secteurs d'activité recherchent. Oui, pareil pour vous, M. Tomzak, fleuriste. Alors, on recherche effectivement dans tous les métiers. On a souvent des demandes pour des publics adultes aussi, puisque l'alternant, c'est aussi un public adulte aujourd'hui, pour qui on organise et on met en place des formations à destination des adultes. Donc, effectivement, dans bien des secteurs, on a encore beaucoup d'entreprises qui recherchent. Alors je vais vous dire ça de mémoire, la semaine dernière, je crois que nous avions encore 200 offres non pourvues. Oui. Effectivement, il y a encore du travail. Monsieur Guillou, c'est le moment. Vous cherchez des alternants, vous aussi. Alors quel profil avez-vous du mal à trouver de votre côté? Alors nous, on recherche deux profils différents. Un profil administration des ventes, donc c'est-à-dire quelqu'un qui ait cette appétence commerciale, comme vous le disiez aussi, c'est-à-dire qui sache communiquer aussi, qui sache prendre le téléphone, qui sache parler, qui ait envie aussi de le faire. Et puis cette partie aussi plus administrative, de gestion aussi, de gestion avec les équipes, qui est extrêmement importante dans la vente aussi. La vente, c'est pas que la relation client, il y a toute la préparation en amont et puis tout ce qui se fait derrière après. Il y a toute cette partie-là qui est en fait la plus importante finalement aussi. Et puis on recherche aussi des conseillers, donc au minimum donc effectivement des conseillers commerciaux. Voilà, donc avec plaisir de recevoir vos candidatures. Alors en sachant le nom de l'entreprise, voilà. On est d'accord. Elite GP Conseil et Crédit, directement à Monsieur Guillou. Exactement. Voilà, pas de souci. Alors en sachant qu'on recherche en plus sur la Saône-et-Loire, donc secteur qui est très intéressant aussi. Et puis là en plus nous on travaille sur toute la France, c'est-à-dire qu'on travaille en digital. Ah oui, en plus on parlait des nouvelles technologies, vous êtes 100% numérique. Totalement numérique. Voilà, donc complètement en phase, on essaie en tout cas d'être en phase avec notre époque. Voilà, donc et on a du mal à recruter finalement, comme vous le disiez, tous les deux, finalement comme beaucoup de nos confrères, chefs d'entreprise, alors même, et c'est ça qui est des fois un peu étonnant, alors même qu'il y a finalement du chômage depuis très longtemps. C'est pas nouveau le chômage, c'est pas, cette crise n'améliorera peut-être pas la situation, c'est même une certitude, mais le chômage ça fait longtemps qu'on en a et dans des proportions très importantes. On a tous beaucoup de mal à recruter. On a tous énormément de mal à recruter et ça c'est vraiment paradoxal. Alors une des autres attentes aussi peut-être qui peut être prendre en compte ces difficultés, c'est qu'il peut y avoir ce que j'appellerais un léger conflit des générations entre l'employeur qui est un peu old school, voilà, qui peut. J'ai pas que c'est votre cas, monsieur Guillou, loin de moi cette idée, et des jeunes qui ont d'autres attentes et qui a vraiment aussi une évolution et des attentes de l'entreprise et des attentes des jeunes. Madame Delidé, comment on fait concilier les deux? Ah oui. C'est tout ce qu'on parle de management intergénérationnel. Oui. Donc là, on est vraiment dans la problématique. Je ne sais pas si c'est une problématique. En tous les cas, c'est une adaptation. Voilà, une adaptation que doit avoir l'entreprise. Effectivement, on constate que sur les jeunes générations, qu'on appelle les générations Z, là actuellement, Y, Z, etc., on va continuer, ainsi de suite, mais où on recherche plutôt un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et ça, parfois, ça peut un peu dérouter des chefs d'entreprise qui sont corps et âme dévoués à leur entreprise et qui ont du mal à comprendre que le jeune va peut-être aussi vouloir avoir du temps, un petit peu plus de temps à consacrer à sa vie personnelle, vie familiale aussi, etc. etc. Donc voilà, mais je crois que chaque génération a... sur l'autre nouveauté. Exactement, voilà, donc il faut après que l'entreprise s'y adapte et y trouve un intérêt. Moi je rebondirais sur ce que disait M. Guillot tout à l'heure, sur tout ce qui est nouvelles technologies. Très clairement, une entreprise, quand elle recrute un jeune profil,
on a ce qu'on appelle le tutorat inversé, c'est-à-dire que le jeune va apprendre au collaborateur, même au chef d'entreprise ou à la chef d'entreprise, à utiliser les réseaux sociaux, va remettre aussi, en termes d'organisation du travail, peut avoir des propositions. Enfin, c'est aussi c'est un apport. Voilà, c'est un investissement, mais il y a aussi beaucoup à apprendre aussi des jeunes générations. Complètement. Alors, Monsieur Tomzak, vous parlez aussi des savoir-être. Ça fait partie des nouvelles attentes des entreprises. On va au-delà des compétences qu'on pouvait attendre encore il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'axe majeur sur lequel les entreprises s'appuient pour engager un recrutement. Ils nous disent ouvertement, écoutez, nous, si on a un jeune qui, en termes de savoir-être, répond aux attentes de l'entreprise, le reste, on va s'en accommoder. On va trouver, on va s'adapter, on saura lui proposer la formation qui convient. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et comme le disait Madame Dolliday, la difficulté, c'est de faire correspondre des générations qui n'ont pas tout à fait les mêmes repères. Et aujourd'hui, un jeune qui rentre dans une entreprise, qui peut se retrouver en difficulté vis-à-vis d'une équipe, d'un employeur qui ne partage pas cette réflexion nécessaire sur l'évolution de notre société, quelquefois, ça entraîne une rupture de contrat, puisque les choses ne vont pas forcément au bout. Donc là aussi, il est important, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une démarche, une prise de conscience entre le chef d'entreprise, son maître d'apprentissage, pour mieux profiler un petit peu ce que sont les jeunes aujourd'hui, et ils ne sont pas à jeter. Moi, j'en ai plein des jeunes, j'en ai 1200, et ça se passe bien avec eux en règle générale. C'est des jeunes qui sont courageux, qui se lèvent, qui vont au travail, qui s'investissent, mais ils ont leurs attentes, ils ont envie d'avoir du temps pour passer un moment sur leur téléphone, sur leur jeu, etc. Ils vont avoir envie de travailler à tel moment, peut-être pas à d'autres. Donc il faut leur expliquer la culture de l'entreprise, il faut trouver des justes milieux, je pense que c'est possible. Et c'est vrai que ça apporte un nouveau vent de fraîcheur, ça permet de se reposer les questions. La revalorisation de l'apprentissage, ça passe aussi par une revalorisation quelquefois des conditions de travail. Il faut donner aux jeunes le sentiment qu'il appartient à un univers, qui fait partie d'un univers, d'un monde professionnel qui lui accorde de l'intérêt et de la reconnaissance. Donc voilà, je pense que aujourd'hui c'est une relation gagnant-gagnante, il faut que tout le monde s'y retrouve et ça peut très bien matcher avec des ouvertures nouvelles, des réflexions nouvelles, et il n'est pas rare d'entendre autour de nous des collègues qui disent moi sur mon téléphone j'y suis pas arrivé, je vais demander à mon fils, et là c'est un peu pareil, tiens, dans l'entreprise on va proposer un peu la problématique aux petits jeunes qui viennent d'arriver, il va nous dire ce qu'il en pense et comment il voit. Puis voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, je pense que ça c'est important, que les jeunes maîtrisent tous les supports de communication. On est bien d'accord qu'ils ont certes une expertise reconnue en matière de réseaux sociaux, d'utilisation d'un certain nombre de supports, mais en définitive, quand on va utiliser l'outil de communication sur un plan professionnel, alors là, il y a beaucoup de choses à apporter. Il y a des représentations à combattre parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur voler toute leur intimité. Il va falloir leur apprendre à utiliser des documents. Il va falloir leur apprendre à aller sur des plateformes pour travailler avec des outils qu'on met à disposition. Et là, nous, on est obligés, au niveau de notre établissement, d'inscrire en plus dans les cours 1 heure d'e-communication avec tous nos jeunes qui arrivent en première année pour les familiariser avec ces outils. Parce qu'aujourd'hui, les emplois du temps, ils les ont sur leur téléphone portable. Donc, il faut qu'ils sachent se connecter, avoir leur code, leur identifiant, aller rechercher. Les cours, ils peuvent les retrouver aussi sur une plateforme. S'ils sont absents, ils peuvent demander à ce qu'on leur envoie les cours, les supports de cours auxquels ils n'ont pas pu assister. Donc là aussi, c'est téléchargé à eux d'aller voir, renseigner, peut-être faire une évaluation à distance, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec tous ces outils. Le confinement nous a aussi propulsé vers ce monde de la formation à distance. Et ma foi, les Google Meet, chez nous, c'est pas rare, ça se fait, ça se travaille. Donc là aussi, il faut leur apprendre à découvrir ces environnements, qui sont des environnements professionnels de communication, pour lesquels, ma foi, quand ils nous arrivent, ils ne maîtrisent pas pour autant le sujet. Donc il y a un effort à faire de tous les côtés, et quand on mutualise tout ça, on arrive à en tirer un vrai bénéfice. Alors Monsieur Guillou, justement, est-ce que vous avez aussi appris de vos apprentis? En permanence. Mais clairement en permanence, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que, et alors sur des choses inattendues, clairement, on a des belles propositions. On a
L'année dernière, on avait 2 alternantes, une qui continue avec nous, hein, qui maintenant est complètement intégrée et qui a fini son alternance, Audrey, et puis Solange qui est en Master 2 aussi à Smart Campus hein, actuellement, donc chez nous. Elles sont force de proposition. Hein, et ça, c'est très rafraîchissant. Et sur des choses qu'on n'attend pas forcément, donc c'est extrêmement intéressant, c'est super chouette en fait. Hein. Et puis encore une fois, ça nous oblige, à nous, chefs d'entreprise, à sortir de notre zone de confort, hein, très concrètement. Ça nous oblige à passer du temps, à prendre du temps aussi, hein, ou en tout cas pour le tuteur, à prendre du temps, à sortir de son métier. Et ça, je pense que c'est très très important. Hein. On est tous finalement, en tant que professionnels, finalement, quel que soit notre métier, hein, on est tous le nez dans le guidon. Et cette prise de temps, finalement, c'est du plaisir. Hein. En tout cas, faut le voir comme ça. Au début, ça peut être une contrainte, hein, mais ça devient du plaisir quand on a compris qu'effectivement, ça devenait intéressant. Hein. Mais effectivement, il y a plein de très très belles choses qui ressortent comme ça. Et puis, vraiment en rebondissant sur ce que vous disiez, il y a le savoir-être, c'est aussi c'est ce qui se passe dans la tête qui est le plus important. C'est au-delà de la formation. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. En tout cas, nous, ce qu'on recherche, mais je pense que c'est un peu pareil pour toutes les... Enfin, c'est assez général, hein, sauf à ce que vous me contredisiez, mais pour les entreprises qui viennent rechercher aussi un alternant, on va chercher aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que par principe, déjà, un alternant, c'est quelqu'un qui, comme vous le disiez, il se lève le matin. Alors, on se lève aussi pour aller en cours, mais là, on se lève pour aller en cours et pour aller dans l'entreprise. Parce que quand on est en entreprise, on doit aussi continuer l'apprentissage, on a des devoirs à rendre, on n'a pas que l'entreprise. Hein. Donc ça veut dire qu'on est sur des profils aussi, et ça c'est très intéressant, qui sont motivés. Hein. Et en tant que chef d'entreprise, ça fait la différence parce qu'on se dit, effectivement, déjà à la base, on a quelqu'un, jeune, plus vieux, homme, femme, peu importe, qui a vraiment envie d'apprendre un métier et qui va faire un effort peut-être un peu plus important hein, que dans un cycle initial. Parce qu'il va se lever le matin, il sait que ça va être un peu plus compliqué, c'est vrai, c'est une réalité, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un rythme qui est un peu plus dense, mais quelle belle réussite derrière. C'est-à-dire qu'on ressort, on a des vraies compétences et on a un emploi. Ça vaut le coup. Donc c'est plutôt super sympa. Hein, et alors, en un mot, justement, parce que là, vous venez de donner de très bonnes raisons, comment, en tant qu'entrepreneur, vous pourriez convaincre d'autres dirigeants d'accéder, de se lancer eux aussi dans l'alternance? Faire le test. Ouais, c'est ça. C'est très très simple en fait. Oui, c'est bien. Non, mais sincèrement, il suffit de faire le test. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous, et vous l'avez dit tous les deux, hein, on a tous des problématiques de recrutement pour trouver des profils. Et ce n'est pas forcément une question de technicité. Hein. C'est-à-dire que la technicité, ça s'apprend. La technicité, elle va s'apprendre. D'ailleurs, vous êtes là pour ça, hein, que ce soit en cycle initial ou en cycle en alternance. Ça s'apprend. On est là aussi pour la transmettre, hein, l'entreprise, en complément. Hein. Donc la technicité, ça n'est jamais un problème en fait en réalité. Hein. C'est le plus simple finalement. La technicité, c'est ce qu'il y a dans la tête. Hein. Donc c'est d'abord et avant tout. Et là, l'alternant pour vous est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse. Alors évidemment, dans la très grande masse, Bien sûr. Mais c'est une très bonne réponse et sincèrement, quand on les voit évoluer, ça fait plaisir. Vous le voyez de votre côté parce que vous les voyez évoluer humainement. Puis nous, on le voit dans l'entreprise aussi. Personnellement, il n'y a pas que le côté entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté entreprise. Il y a aussi d'autres valeurs dans l'entreprise. Hein. Ce n'est pas que le côté bas de page, rentabilité. Il y a aussi ce côté effectivement transmission, encore une fois. Puis il n'y a rien de plus beau dans la vie que de voir quelqu'un qui s'épanouit. C'est super chouette. Alors si en plus il s'épanouit avec nous, et puis que derrière on peut le garder, et que c'est gagnant-gagnant, et qu'on fait un bout de chemin ensemble, c'est super chouette. Franchement. Et pour conclure cette émission, Madame Delidey, Monsieur Tomzak, quel message à nos alternants ou en tout cas aux jeunes qui envisagent ou qui hésitent face à l'alternance? Moi, j'en ai qu'un. Hein. L'alternance, c'est l'avenir. Hein. De toute façon, c'est l'avenir
professionnel qu'ils vont construire, c'est l'avenir de nos entreprises, c'est l'avenir de notre société. Donc pour réussir leur avenir, il n'y a rien de mieux que de passer par l'apprentissage. Madame Delidey, vous aurez le mot de la fin. Écoutez, non, mais je partage tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un parcours qui est ultra valorisant. Et moi, quand je vois des alternants qu'on va suivre pendant plusieurs années, qui vont intégrer le monde professionnel, qui vont évoluer dans leur carrière professionnelle et qui après nous rappellent en disant « Voilà, je suis responsable, j'aimerais intégrer un alternant », je crois que tout est dit. Voilà. La boucle est bouclée. C'est ça. Bien, écoutez, merci en tout cas à vous trois. Merci pour votre temps. C'est déjà la fin de notre émission L'Avenir en Région. On se retrouve très bientôt avec une autre thématique. On parlera automobile, mais pas n'importe laquelle, celle du futur. Ce sera pour notre prochaine émission d'ici quelques semaines. Restez attentifs, on ne manquera pas de vous informer. Merci à vous trois pour votre temps. Écoutez, n'hésitez pas à tweeter, liker, relayer, partager cette émission sur l'alternance et sur le monde numérique. On l'a vu donc aujourd'hui. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.